ces tout derniers mois. On a assisté à un développement du vélo et à une avancée nette dans l'opinion. Même si cette progression récente a été plus marquée en ville, elle a aussi concerné la campagne. D'ailleurs, le rapport de notre collègue, parmi ses mérites, a celui de démonter cette idée reçue de l'inaptitude supposée du vélo à se faire sa place à la campagne pour les mobilités du quotidien. Le rapport pointe aussi les difficultés spécifiques au développement du vélo en zone peu dense, la nécessité d'un véritable système vélo intégrant des aménagements de voirie, d'autant plus indispensable que le différentiel de vitesse avec les autres usagers est bien plus marqué qu'en zone urbaine, des possibilités sécurisées de stationnement, de bonnes conditions de rabattement vers les modes collectifs, d'embarquement éventuel. Surmonter ces difficultés en espace peu dense, ça nécessite une étroite collaboration des niveaux de collectivité, une ingénierie de qualité et des moyens conséquents, autant bien sûr pour les investissements, mais aussi, ce n'est pas à négliger, pour l'entretien des réseaux cyclables. Bien que l'on salue les efforts réalisés ces dernières années, le niveau des investissements actuels ne permettra pas d'atteindre nos objectifs, particulièrement dans ces espaces. Les financements accordés par l'État doivent augmenter. Je sais, vous l'avez dit, le Fonds national vélo existe. Il a encore été abondé cette année de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est précisément ce que l'Eurométropole de Strasbourg, à elle seule, compte investir pour ce mandat en infrastructures cyclables. Alors ma question est simple. Au-delà des appels à projets, le gouvernement envisage-t-il une réelle montée en puissance pour généraliser les aménagements cyclables de voirie et plus globalement pour massifier de nouvelles dynamiques de report sur les mobilités actives? Quelles solutions envisagez-vous?